Avec le Coran, j'ai appris le lâcher-prise. Salam alaikum, bienvenue à toi pour ce nouveau partage où je vais te raconter cette belle leçon que j'ai apprise à travers le Coran. Pendant très longtemps, cet état d'esprit qu'est le lâcher-prise, c'était pour moi une forme de je m'en foutiste, de laisser aller. Et plus tard, c'est peu à peu, et essentiellement grâce à mon cheminement avec le Coran, que j'ai compris que les choses étaient bien plus nuancées. Dans mon premier partage, je t'avais parlé de mes débuts avec le Coran. C'était avant de me convertir à l'islam. J'ai évoqué les fois où il m'était arrivé d'y trouver des réponses à des questions persistantes dans ma tête. Non pas parce que j'avais fait des recherches sur le sujet, mais tout simplement en l'ouvrant à une page prise complètement au hasard. Je te donne un exemple. Alors que je commençais à envisager de devenir musulmane, je me posais la question de la gestion de ce choix vis-à-vis de mes parents. Eh bien, un soir, comme à mon habitude à cette époque, je l'ouvre complètement au hasard et je tombe sur le verset 8 de la sourate Al-Ankabut, la sourate de l'araignée, qui dit « Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers son père et sa mère. Mais si ceux-ci te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. » Et puis plus tard, après ma conversion, j'ai continué à procéder de la sorte, à l'ouvrir au hasard dans l'attente d'y trouver des réponses. Et là, comment te dire, la magie n'opérait plus, littéralement, entre guillemets. Qu'est-ce qui est différent entre ma démarche d'avant-conversion et ma démarche post-conversion? Dans le premier cas, je me suis laissée porter, sans aucun espoir. Alors que dans le second cas, j'avais une vraie attente vis-à-vis du Coran, mais comme s'il m'était redevable de quelque chose. J'attendais de recevoir gratuitement d'autres réponses du Coran, sans fournir, de ma part, des efforts pour lui faire une place et l'intégrer dans mon quotidien. Pour faire une espèce d'analogie avec les relations humaines, c'est un peu comme attendre d'une nouvelle relation qu'elle me nourrisse, qu'elle m'impacte à la hauteur de relations de longue date. L'islam nous exhorte à faire les causes. Quand il s'agit du cas précis de construire un lien avec le Coran, cela implique nécessairement de faire des efforts, aussi petits soient-ils. On peut avoir tendance à minimiser nos actions, alors que, pris au cas par cas, nous avons des capacités, des emplois du temps et des obligations différentes. Ce qui prime avant toute chose, ce n'est pas la quantité, mais l'effort fourni. Et aucun de nos efforts n'est vain. Comme le montre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action, et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais que Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Et une fois les efforts fournis, que les causes sont faites, je peux m'autoriser à lâcher prise. Avec les années, j'ai compris que c'est en donnant de mon temps au Coran régulièrement que je peux en tirer des enseignements. Et des enseignements parfois profonds, des enseignements percutants, qui piquent, auxquels je ne m'attends pas toujours, mais qui me sont nécessaires pour assainir ma relation à Allah. Tu te souviens peut-être de cet autre hadith, c'est un hadith qudsi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate de la part de Allah: lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée, et lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et lorsqu'il vient vers moi au pas, je viendrai vers lui au galop. C'est en fournissant des efforts avec le Coran, sans rien attendre de concret, en me laissant porter, que j'ai pu commencer à en tirer des bénéfices, avec son lot de prise de conscience et de changement. D'une toute autre façon, j'ai pu retrouver cet appel au lâcher-prise avec le Coran dans mes révisions quotidiennes. Je m'explique. Généralement, lorsque je commence à réfléchir en récitant mes sourates acquises, je vais buter, je vais douter, me planter. Mais par contre, lorsque je me laisse porter, que je débranche mon cerveau, ça se passe toujours beaucoup mieux. Je me découvre cette faculté à laisser ma bouche débiter toute seule, véritablement, ce qu'il y a dans ma tête. Et finalement, cette leçon de lâcher prise que j'ai apprise avec le Coran, ne serait-elle pas là
pour m'exhorter à le mettre ce lâcher prise en pratique plus largement dans ma vie, pour me recadrer, pour me délester des angoisses, pour mettre un terme à cette lutte contre des situations que je ferais mieux d'accepter, derrière lesquelles réside forcément une sagesse, et ce pour laisser la place à plus d'apaisement, de sérénité et de gratitude. Car Allah est le plus sachant. Il n'appartient qu'à moi, comme à toi et à tout à chacun, de faire les causes. De faire les causes, et non de chercher le contrôle des choses. Car à vouloir tout contrôler, on finit par s'épuiser, par ne plus voir tous ces bienfaits que Allah nous a accordés. On finit par en oublier que, petits humains que nous sommes, ne maîtrisons rien, et que Allah est le seul aux commandes. En définitive, le lâcher-prise, je le définirais comme le fait de s'impliquer, de s'investir avec juste mesure. Je suis ravie d'avoir pu partager cette réflexion avec toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce qu'elle t'inspire et je te dis à très bientôt, Inch'Allah.